Donc, petit retour sur la fois précédente. Vous aviez rencontré le sultan, Fleming et Templeton. Vous aviez obtenu quelques informations. À la sortie, il y avait une rixe avec Abou, Mehmet et d'autres personnes qui étaient venues leur porter secours. O'Brien et Crowe s'en étaient mêlés. Ça avait tourné vraiment à la bagarre réglée et finalement vous aviez pris la fuite tous les trois. Pendant que Templeton avait rejoint la troupe qui était arrivée en train de disperser tout le monde et de vous poursuivre. Vous aviez retrouvé ce cher Amani qui avait pu vous conduire dans Staunton, et vous êtes le soir maintenant, jusqu'à la demeure d'un individu qui vous a été recommandé par le sultan, un certain Jabari. Vous étiez arrivé dans une demeure comme il y en a un peu partout dans Staunton. Souvent, ce sont des demeures de personnes qui ont été esclavagistes, d'ailleurs, et qui ont fait leur fortune comme ça, avec des grosses portes en bois ouvragé qui font la fierté de la ville, dans des villas qui donnent sur la rue. Et vous étiez rentré à l'intérieur de sa demeure, richement décorée, très parfumée de parfums féminins, mais dont les ombres féminines avaient disparu quand vous êtes arrivé. Il y a pas mal de domestiques. Vous avez été présentés à ce cher Jabari, tous les trois. C'est un homme qui a entre 40 et 50 ans. Et vous voyez que c'est un Swahili. Il a des vêtements assez précieux, vous voyez, avec des tissus de qualité. D'ailleurs, tout chez lui laisse penser que c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine fortune. Vous avez été présenté comme un armateur. Qu'est-ce qui vous amène ici, mes chers amis? Les amis du sultan sont mes amis. C'est bien, vous êtes des amis du sultan, c'est ainsi que vous vous êtes présentés pour venir à moi. Et oui, tout à fait. Nous l'avons rencontré ce matin et il nous a conseillé de vous rencontrer. Et en quoi puis-je vous être utile? On vous a servi des boissons, quelques pâtisseries. Non, merci beaucoup. En fait, on est ici parce que, comment dire, on, on cherche un peu des informations sur des gens, c'est un peu notre métier. Et alors je sais pas, mais on nous a parlé qu'il y avait pas mal de contrebandiers. Déjà, excusez-moi, je nous présente. Moi, je m'appelle Lewis O'Brien, votre seigneurie, et puis je montre mes camarades. Oui, moi je me suis présentée aussi. Vous parliez de trafiquants? Oui, c'est compliqué, ouais, je vous avoue que moi-même, je m'y perds un petit peu, mais disons que nous cherchons après un réseau dont le chef ou se ferait appeler Enkai Nanyoki. Ah! Et ce nom vous dit quelque chose, j'imagine, mais est-ce que vous êtes disposé à nous en dire plus Oui, je connais ce nom. Maintenant, vous ne trouverez pas quelqu'un à Zanzibar ou un commerçant qui aura toujours déclaré toute sa marchandise. Ici, comment avez-vous dit? Euh, des trafiquants ou Des contrebandiers? des contrebandiers? Bon, je ne vais pas vous dire que c'est monnaie courante, mais enfin,
Vous savez, les affaires, ce sont les affaires. Et, et donc, c'est le jeu de celui qui arrivera à en gagner le plus. C'est comme ça que se font les fortunes. Ah oui, oui, non, mais moi, je vous avoue que je n'ai absolument aucun jugement moral hein, dans la question. Je me permettrai certainement pas de juger les façons que certains ont de gagner de l'argent. Mais là, il se trouve que les personnes qui nous ont demandé de retrouver ces informations-là, a priori, bah, en tout cas, ils sont persuadés que Enkei Nanyoki est plutôt dans le haut du classement. À vrai dire, j'ai pu travailler un peu pour eux. Ah bah, et vous pouvez le dire aussi ouvertement? C'était des relations commerciales. J'ai pu affréter quelques-uns de mes bateaux pour leur rendre service. Mais contre rémunération, bien sûr. Ils avaient de grandes quantités de comment dire, de marchandises, appelons cela comme ça, à transporter. Vous voulez parler d'esclaves? De marchandises, dirons-nous. De bois d'ébène? Il y avait également du bois. Et je me rappelle avoir emmené aussi quelques navires sur les côtes de la colonie portugaise pour ce qui devait être des armes. Et vous avez une idée à quelle fin ces armes? Non, à vrai dire, je ne me suis pas préoccupé de savoir pourquoi ils faisaient ça et quels étaient leurs objectifs. Je me contentais de transporter une marchandise et de me faire rémunérer, voilà tout. Ouais, bien sûr. Et ainsi, je pouvais entretenir des relations tout à fait neutres avec des personnes qui ici ont une certaine influence. Ce dernier point nous intéresse car effectivement nous avons l'impression que ce réseau connaît quelques protections à des postes élevés. C'est possible. Je ne me mêle pas vraiment de cela. Je fais naviguer mes navires. Et est-ce que Ce vous sujet. avez un contact à nous donner qui fait partie de ce réseau? Ah, il pourrait... qui je connaissais bien un de leurs marins, un certain Sadal. Il était l'intermédiaire. J'ai eu affaire à lui sur le port. D'accord, et il travaille toujours au port? Si vous l'y trouvez, il n'y est pas toujours. Lui-même, des fois, est à bord des navires. Il est peut-être parti pour Oman avec Bakis ou... Enfin, je crois que Bakis a eu quelques déconvenues. Il a été arrêté par les Britanniques. Alors, cela lui pendait au nez. Les Britanniques mettent un point d'honneur à éradiquer l'esclavage. C'est vrai. Mais je vous avoue que les Britanniques à Zanzibar, nous avons l'impression qu'ils, comment dire, qu'ils font leur propre loi par rapport à... Je n'ai pas à me plaindre du gouverneur. C'est Oui. un homme qui a rétabli ici une certaine ordre dans la ville. C'était sans doute nécessaire. Certes, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, le Mais gouverneur le commerce ne est s'en malade. porte que mieux. Vous l'avez déjà rencontré, le gouverneur? Bien sûr, mais cela fait quelque temps. Il semblerait qu'il soit fort malade. Oui, c'est ça, oui. Ainsi, vous êtes britannique et vous vous méfiez des Britanniques. Oui, c'est assez cocasse, je vous l'avoue. Mais malheureusement, Jacques, yes. le monsieur Frenchill, je crois,
qui a la charge de remplacer le gouverneur quand il est souffrant est assez, ma foi, impoli et Impoli, je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai rencontré déjà le secrétaire général, et il a l'air d'être quelqu'un, au contraire, d'extrêmement éduqué et qui connaît très bien la manière dont fonctionne la ville. Oui, peut-être même un peu trop. À vrai dire, toutes les infrastructures portuaires ont été nettement rénovées grâce à son impulsion. Je n'ai pas à m'en plaindre. Pour moi, le trafic maritime se porte bien mieux depuis qu'il a fait rénover certains docks ici, qui souffraient de l'usure des ans. Je n'ai pas honte à le dire. Euh, le précédent sultan n'avait pas pris cette peine. Les Britanniques ont le sens du commerce. Ça se sent. c'est très bien. Si les affaires vont bien grâce à nous, aux Britanniques, c'est parfait. Mais, enfin, excusez-moi, enfin, ce réseau NK Nanyoki, bien sûr, je fixe dessus, mais c'est mon métier, vous comprendrez. Euh, Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est un réseau un peu dangereux, un peu auquel il faut pas s'attaquer ou ne serait-ce que de rechercher des informations. J'ai l'impression qu'on nous en veut très fortement. Euh, et vous pensez qu'on est vraiment en danger? Vous les savez dangereux? Je ne vous connais pas très bien, messieurs les Anglais. Je ne sais pas jusqu'où je peux m'exprimer face à vous. Mais oui, si je devais vous donner un conseil, c'est de faire très attention. Ils ne sont pas du genre à plaisanter. Et dites-moi, est-ce qu'ils étaient présents avant que les Britanniques arrivent? Hmm, je dirais que nous en entendons parler depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et du coup, vous qui avez travaillé avec eux, peut-être que les noms d'Edan Wallace, de Charles Benedict vous disent peut-être quelque chose? Wallace, oui, oui, je crois avoir déjà entendu parler de cet homme. Il était... il faudrait que vous rencontriez... je crois que Barack l'avait rencontré. Et Barack, très bien, bah écoutez, oui, bah, merci beaucoup. Comment dites-vous, Charles? Comment? Je ne... Charles Benedict. Non, je ne connais pas ce nom. Non, non, ça, je ne pense pas l'avoir déjà entendu. Ah, aidez-moi, la mémoire ne me revient pas. Les personnes de ce réseau. Hussein, vous avez peut-être rencontré Hussein qui Hussein. s'occupait des Hussein. esclaves, je crois. Une nombreuse personne qui s'appelle Hussein. Vous en trouverez des dizaines à Zanzibar. C'est un peu Oui, imprécis. enfin, un Hussein qui était relié au réseau NK Nanyoki. Ah, je ne peux pas vous dire, non. Il regarde ses bagues. Il en a à chaque doigt. Et vous-même, quelle sorte de commerce êtes-vous? Je transporte. J'ai des navires. D'accord. Moi, je ne fabrique pas. Je suis là pour amener les marchandises d'un port à un autre. Là où des gens veulent bien me les mettre à disposition pour que d'autres les achètent ailleurs. Mais ça tombe bien, nous cherchons un navire, n'est-ce pas? Et je regarde les autres. Euh, Ah oui, oui, oui. Celui que le Major Whittaker a emprunté. Non? Le Major Whittaker. Oui, lui j'imagine que vous le connaissez quand même. Le Major Whittaker. J'ai entendu ce nom. Je crois qu'il y a un mendiant dans la vieille ville qui est toujours en train de parler de lui. Ah, et comment s'appelle ce mendiant? Non, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Souvent, il parle, il déraille un peu et dans le flot de paroles qu'il prononce, des fois, il y a ce nom qui surgit.
Vous pourrez le trouver dans Stone Town. Il est souvent sur les placettes, parmi les autres mendiants. Il n'a pas de main. Euh, et alors, avant de parler bateau, on a encore une dernière Mais je- requête, si jamais. Oui. Euh, En fait, il y a un prisonnier auquel on aimerait avoir accès et ça nous est fortement freiné. Euh, il s'appelle Bakis. Oui, oui, je vois de qui vous parlez, oui. Oui, il est emprisonné sur l'île des Tortues. Ah, il est sur l'île des Tortues, c'est loin ça? Non, pas tellement loin, non. Non, non, c'est à quelques dizaines de miles des côtes de Zanzibar. Il sera assez vite. Mais ce n'est certainement pas un de mes navires qui vous y emmènera. Et pourquoi donc? J'ai mes raisons. Et puis ce serait trop visible. Je n'ai pas je n'ai pas de petite embarcation. Voyez-vous, je vais mettre toutes les personnes de l'île à dos. Voyons, un tel navire serait visible à des kilomètres. Ce n'est pas sérieux. Ah non, mais on veut pas. On veut certainement pas œuvrer clandestinement, nous. C'est pas ça l'idée du tout, hein. Oui, mais moi, je ne préfère pas avoir à me mêler de ces affaires-là. Ah oui, je comprends, je comprends. Vous trouverez votre bonheur ailleurs. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'information. Boire le thé et discuter aimablement est une chose. Prendre part et me mêler de ces histoires en est une autre. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, nous ne vous demandons pas de vous mêler de nos affaires. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ce Bakis? Ben, nous sommes à la recherche de ce Whittaker, entre autres. Et on pense que Bakis a un lien avec lui. Mhm, Je les mhm. connais. Vous savez, il a fait énormément de trafic vers Mascate et vers Oman. Il y a plusieurs navires qui ont œuvré pour ces dernières années, parfois au détriment des miens. Je n'ai pas de sympathie particulière pour lui. Mais enfin, là où il est, il ne doit pas mal il ne doit pas mal se trouver. Et depuis qu'il est en prison, est-ce que vous sentez qu'il y a En prison? réseau Il est en Bakis? prison? Ben, l'île de la Tortue n'est pas une prison? Hmm. Ah, je me suis peut-être mépris. Oui, on l'appelle aussi l'île de la prison. Vous avez raison. Il sourit. Excusez-moi, que veut dire ce sourire? Nous Il sommes fait un, désolés, il fait un geste pour qu'on lui resserve du thé. Il l'attrape à sa petite tasse en porcelaine avec deux doigts. Ah, Euh, je sens que cette île, je crois que le gouverneur euh, voulait y faire construire une prison. Je ne sais pas si elle a vraiment été construite, mais en tout cas, personne ne s'en approche. mais On lui donne plusieurs noms, effectivement. L'île de la prison, l'île des tortues, l'île de la peste également. qu'est-ce qu'elle a de particulière cette île? Pourquoi on Elle a mauvaise réputation, elle a mauvaise réputation, on ne s'en approche pas. C'est là-bas qu'on mettait les pestiférés en quarantaine, autrefois. d'accord, des gens malades. Oui, la peste. Mais voyez Barak, voyez mon ami Barak sur le port. Je crois il a pu travailler là-bas.
D'accord. Dites-lui que vous venez de la part de Jabari. Oui, très bien. Quant à Bakis, si j'avais un conseil à vous donner, méfiez-vous-en. Oui, effectivement, il a une mauvaise réputation. Ce n'est pas seulement une question de réputation. C'est quelqu'un qui est malsain. Je ne sais pas ce qu'il a à voir avec ce Nkai Nanyoki ou les personnes qui sont derrière tout ça, mais il est sans doute très lié à eux. C'est une vieille famille, Doman. Lui, il dit qu'il appartient au peuple du soufre. Il vient de Noman aussi? Bakis? Oui. Oui, il vient d'Oman, bien sûr. D'accord. Et alors sans vouloir abuser aucunement, mais on a un camarade qui a eu maille à partir, enfin d'ailleurs nous aussi, avec les autorités. Enfin, ce réseau, la Nkai Nanyoki, vous pensez qu'il peut remonter dans de hautes sphères? Il ne m'appartient pas de le juger, je ne le sais pas. Comment voudriez-vous que je le sache? Je sais pas. En tout cas, il ne semble pas que vous ayez été inquiété pour votre participation aux activités sans doute légales de ce réseau. Non. Pourquoi? Je n'ai fait que faire mon travail de marchand et Bien d'armateur. sûr. Où Oui, est le oui, tout mal? à fait. Ah ben aucunement, aucunement, aucunement. Non, non, mais euh, c'est pour parler. Enfin, très bien. Ben, en tout cas, merci énormément. Et oui, donc du coup, on se retrouve quand même nous en grande difficulté. Et bon, on va se débrouiller. Mais par contre, on a un camarade qui s'est fait embêter par la garde. Oui. Vous y avez pas vos... Là, ce serait plutôt peut-être le sultan qui pourrait vous aider, peut-être. Mais je pense qu'il ne le fera que s'il considère que cela est d'une importance vitale pour lui. Ne le dérangez pas pour des broutilles ou pour un Anglais qui se serait simplement mal comporté. Il va être économe de son crédit auprès des Britanniques. Bien entendu. Bien entendu, et vous avez bien raison d'être autant économe avec le vôtre. On, on se comprend tout à fait. Ce n'est pas la peine de se s'user la voix ou les nerfs, puisque de toute manière, les Britanniques sont ici pendant quelque temps et après ils ne seront plus là. Ce n'est pas très grave tout cela. Par contre, les affaires, c'est maintenant qu'il faut les faire. Vous savez, ceux-là, quand ils s'installent, on ne sait pas quand ils repartent. On nous a dit ça déjà par le passé, avec d'autres puissances qui sont venues ici et qui n'ont pas résisté bien longtemps. Bon, et on va pas vouloir abuser de votre hospitalité, à moins que mes camarades... Non, déjà, c'est un honneur de vous rencontrer et nous vous remercions de votre aide. Merci énormément, oui. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas, nous vous sommes redevables. Eh bien, interférez auprès de vos amis britanniques pour concilier un peu plus les choses sur la question de l'esclavage. Après tout, il y a encore certaines populations qui n'ont pas éradiqué ces pratiques dans leurs coutumes. Et s'il y a des affaires qui peuvent se faire, pourquoi les en empêcher? Dites ça à vos amis britanniques, si vous voulez me rendre un service. Votre parole sera reportée. Bonne journée, on prend congé, ouais. Oui, c'est le soir. Vous êtes revenu dans la rue. On vous a raccompagné, vous avez été raccompagné par plusieurs domestiques, de manière très polie. Et il nous a pas mal avancé quand même, celui-là. Hein. Ça, les marchands qui bavardent, c'est toujours mieux. Du coup, est-ce qu'on va chercher Templeton? Mais bon, c'est compliqué, quoi. Je remets ma djellaba que j'avais enlevée pour rencontrer le marchand.
Qu'est-ce que vous faites? C'est le Bah, soir. là, on est à la rue. Vous croyez qu'on peut aller voir ce baraque là? Vous voulez pas plutôt qu'on cherche une petite chambre pour se reposer Bah, du coup, ouais, on va essayer de retrouver l'autre clampin là. Oui, on aura bien besoin d'une arme. Du coup, on retourne vers là où on l'avait trouvé la première fois, ouais. Près de l'église anglicane. En cheminant à travers le dédale des rues, vous arrivez jusqu'à l'église anglicane, et en sillonnant un peu sur les ruelles autour, vous apercevez à un moment donné quelques tonneaux sur lesquels des planches ont été posées, et il est là en train de boire le thé et de palabrer avec d'autres personnes qui sont là. Il vous voit de loin, il vous fait un petit sourire. Ah, mes amis anglais. Bonsoir. Alors, est-ce que votre rencontre avec Jabari s'est bien passée? Ouais, très bien. Et Un du homme, coup, un homme très riche, très influent. Si vous voulez voir d'autres personnes, vous me dites. Je connais tout le monde ici. ah bah, ça tombe pas mal parce que, bah, déjà, est-ce que tu saurais où est-ce qu'on peut dormir un peu à l'abri des yeux de la garde ce soir? Vous êtes là tous les trois ou Bah, il y a ouais. que Lewis? Ah, je me suis pas écarté trop du groupe, moi, hein. S'ils m'ont pas suivi, Oui, j'ai moi, essayé de l'attirer vers nous, quoi. mm. Non, mais moi je pense que je vais rester. On reste ensemble, hein. Ok. Oh, oui. Euh, mais écoutez, j'ai essayé de me renseigner pour vous trouver ce que vous vouliez avoir. Ouais, bah justement, éventuellement, si tu sais nous Bah, emmener dans un endroit où on pourra passer la nuit à l'abri, on va régler ça là-bas, ce sera plus simple, non? bah, ça vous m'aviez pas dit, mais je peux trouver, oui. Ça, c'est pas un problème. Amani peut vous rendre service pour tout. Mais bien sûr, ça coûte de l'argent. Il faut aussi que je vous dise, j'ai, il y a, vous savez, je connais plein de gens ici, je connais plein de monde. Et il y a un, un homme que je connais, qui est comme vous, mais qui n'est pas comme vous parce qu'il n'est pas anglais, mais c'est aussi un Européen. Il voulait vous rencontrer. Il est là, à l'intérieur de la petite échoppe, là. Euh, d'accord. Ah, du coup, est-ce que... Et vous voyez qu'il y a un type qui est en train de regarder un peu des fruits qu'il élève, qu'il les soupèse, pas très grand d'ailleurs, mais un petit peu trapu, avec avec des vêtements un peu stricts. Voilà, pas bien rasé. du coup, Vous l'avez jamais vu. C'est un Européen. ouais, t'as les trucs qu'on t'avait demandé tout à l'heure, tu sais? Tu les as Ouais. là? Bah, pas tout de suite. Il faudra peut-être demain. J'ai j'ai peut-être un bon contact qui pourra me donner demain 2 revolvers. Ouais. Bon, bah, tu nous attends ici, on parle avec lui, et après, tu nous emmènes, bah, on va être obligé d'attendre, hein. Oui, Donc, tu nous trouves. c'est Monsieur Egger. C'est quelqu'un de très bien. Il travaille à la mission luthérienne. Bon, bah, chef, ça vous parle, Fleming? Ma foi, pourquoi pas. Au point où nous en sommes, on pourrait même rencontrer le diable. Ah, du coup, on se dirige vers ce Non, type. venez. Amani, il passe devant en sifflotant. Il a toujours un côté un peu joyeux comme ça, marche un peu en dansant. Et il avance. Et Monsieur Egger, venez par ici, venez par ici. Les Anglais, vous savez, les Anglais dont vous m'avez parlé, ils sont là. Si vous voulez leur parler, ils sont juste là. Mettez-vous à l'abri. C'est mon cousin qui tient la boutique. Rentrez, mettez-vous à l'intérieur. Et le type vous fait un petit coup de menton, il vous fait rentrer, il vous fait signe de rentrer à l'intérieur. Allez-y, il y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Je vais retourner boire le thé avec mes amis. Je suis là si vous avez besoin de moi. Qu'est-ce que vous faites? On rentre, hein, on rentre dans la boutique et Tu rentres? Ouais. Ok. Ouais, je On suis. reste un peu derrière moi. Et O'Brien, tu fais quoi?
Bah, moi, du coup, je reste un peu en arrière et limite pendant qu'il leur parle, enfin, pendant qu'ils parlent, moi, je vais rester, je vais tendre une oreille, mais je vais regarder Bah, faut rentrer, vous le l'entrée de dites. là. Vous rentrez ou vous rentrez pas? Ouais, je reste à la porte À un et je moment regarde donné, la faut rue. être soyez clair. Je le fais, Pardon. mais je le fais pas vraiment, tout en le faisant, mais en le faisant pas. Ouais, ouais, non, Ouais. quitte à me séparer du groupe, je reste à la porte d'entrée. Moi, je dis que je suivais, mais avec une certaine distance, et je pousse O'Brien devant moi. Avancez. Oh, d'accord, chef. Donc, bah, je rentre, mine de rien, je regarde les fruits, je regarde dans la pièce. Mais il est là, il s'est mis dans il y a il y a une petite pièce sur le côté où il y a une table et deux chaises et quelques cajots qui sont entassés les uns sur les autres. Et il s'est mis là, un petit peu à l'écart, et il vous sourit, on va rentrer. Il peut te parler. Bonjour. Bonjour, enchanté. Victor Heger. Et je tends ma main à Fleming. Je te serre la main. Docteur Fleming, nous avons ouï dire que vous vouliez nous rencontrer. Oui, vos amis ne s'approchent pas? Venez, messieurs. Euh, je fais un signe de tête à... Moi, je reste à la porte. Est-ce que je reconnais l'accent? Oui, oui, un petit peu germanique. Un accent germanique un peu traînant. Ouais, je m'approche un peu intrigué. Bonjour, mon père, c'est comme ça qu'il faut dire. Oh non, rien de ça. Je ne suis pas chargé de la mission, je ne suis qu'un assistant, mais effectivement, j'assiste le révérend Gessler. Mon ami Amani m'avait parlé de vous et puis je vous ai aperçu à plusieurs reprises aller et venir sur le port. Et j'avoue que vous m'avez intrigué, j'avais envie de faire votre connaissance. J'ai appris que vous aviez eu quelques ennuis a priori. Vous vous intéressez à toutes les personnes qui ont des ennuis sur cette île? Oh non, j'essaye d'assister au mieux le révérend et croyez-moi, beaucoup de personnes qui ont des ennuis, mais vous, effectivement, c'était assez visible. Vous n'êtes pas passé inaperçu, il faut bien l'avouer. Et vous vous proposez d'eux? Je me propose de vous fournir de l'aide si vous en avez besoin ou pensez que vous pourriez avoir besoin d'aide, effectivement. Ça qui est bien sympathique. Mais en fait, je comprends pas. Du coup, vous n'êtes pas prêtre, puis vous faites Non, quoi non, en fait? eh ben, j'assiste le révérend. Vous savez, il y a un révérend qui est en charge d'une mission d'évangélisation, mais les choses sont parfois un peu compliquées loin de la Suisse, donc je suis là pour l'assister, pour l'aider, pour me charger des choses qui sont moins spirituelles, on va dire. Vous êtes suisse? Oui, tout à fait, oui. Et ça fait longtemps que vous êtes sur l'île? Non, pas vraiment. Je suis arrivé il y a quelques mois, mais c'est assez récent malgré tout. Vous avez rencontré déjà le gouverneur ou Non, M. Frenchild? non, je n'ai pas eu cet honneur. Et j'ai par contre effectivement eu vent de certains incidents. C'est assez curieux d'ailleurs. On parle de vous en fait dans la ville. Disons que ce qui m'a intrigué, c'est que on vous a vu à plusieurs reprises avec des soldats en ville, et puis j'ai appris cet après-midi qu'il y avait eu une altercation. Je crois que ça a mal tourné d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu des blessés. Et on m'a dit que je pense que c'est une des personnes de votre groupe qui a été emprisonnée, c'est cela? Oui, sans doute. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Je pense que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un secret d'État. Enfin, je veux dire, ça amuse beaucoup la population locale d'ailleurs. Ça nous amuse moins. Oui, non, mais je me doute. Votre situation doit être très particulière, mais en tout cas, c'est vrai que ça interpelle Et ça, beaucoup de vous le monde. dites. Du coup, Que vous avez. savez-vous du réseau de Nkanzio? Du réseau de, vous dites? Nkan machin drôle, je ne sais pas le prononcer. Kaina Gnocchi. Ah, ah, c'est quelque chose. Alors je n'en sais pas grand-chose, mais c'est effectivement une rumeur en fait qui circule, plus qu'autre chose. Une sorte de marchand ou de trafiquant. On ne sait pas trop. Je ne suis pas certain. Enfin, c'est très flou. C'est très flou. Quelque chose qui fait, voilà, qui semble très puissant. Peut-être un trafiquant qui a beaucoup d'influence. Mhm. Influence également au sein de la garnison, peut-être?
Je ne sais pas si ce trafiquant a une influence au sein des garnisons, je n'en sais rien. C'est ce que je pense, moi. Mais Et je pense que le gouverneur est devenu une marionnette. alors, tu vois qu'il fait un léger sourire. Je pense qu'effectivement, au sein des Britanniques qui sont présents sur place, il y a peut-être une difficulté, effectivement. Le secrétaire général a beaucoup d'influence, a priori. C'est ce qui me semble depuis un certain temps. Vous savez quel est Voyez-vous, nous avons un son... problème supplémentaire. Nous sommes ici envoyés par les plus hautes autorités britanniques, mais dans le plus grand secret. Et d'enquêteurs, nous sommes maintenant fugitifs. M. Templeton est lui carrément en prison. Et nos ennemis sont peut-être au sein de cette garnison britannique. Vous Comme on dit, savez... nous avons besoin d'aide et nous avons besoin de communiquer avec nos relations à Londres pour au moins leur faire savoir ce qui se passe ici. Et par ailleurs, pour faire libérer Templeton avant qu'il lui arrive malheur. On a déjà essayé de nous tuer à plusieurs reprises. M. O'Brien lui-même, on a été une victime directe. Nous sommes intervenus récemment, justement. Ces faits que vous relatez qui semblent faire rire. O'Brien et moi-même sommes intervenus pour éviter que Fleming et Templeton ne soient littéralement capturés et qu'on aurait fait je sais quoi. Nous ne savons plus à qui nous confier, voilà tout. Bien, Si vous pouvez nous aider, tant mieux. je ferai ce qui est en mon pouvoir, bien évidemment. C'est bien pour ça que j'avais dit à Manny que je souhaitais vous rencontrer. Enfin, j'ai trouvé ça particulièrement curieux que des Anglais soient, entre guillemets, mis à mal par d'autres Anglais. C'était assez Je ne vous le incompréhensible. fais pas dire. Eh bien, vous avez là maintenant toute l'explication. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis anglais? Vous n'êtes pas anglais? Je lui mets un coup de sourcil menaçant quand même. Il se méfie un petit peu. J'espère que je ne vous ai pas froissé, hein, mais je pensais que vous étiez tous anglais. Oui, en gros, nous le sommes tous. Voilà, Brian, hein, s'il vous plaît. En tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, votre ami Templeton, si c'est bien son nom, ne se trouve plus à la prison. Ah bon? Que vous trouve-t-il? Mais est-il? A priori, il n'y est pas resté très très longtemps, d'après ce que la Ça rumeur y est. rapporte. Il aurait été Ah bah, transféré. à la caserne, pour être plus précis. Il ne se trouve plus à la caserne. Il aurait été transféré. Transféré où? Probablement au départ pour un bateau. Je n'en sais pas plus, mais en soi, c'est déjà assez curieux. Il faut absolument qu'on sache où est parti ce bateau, s'il est parti en tout cas. Ah oui, au plus vite, ouais. Mais par ailleurs, nous avons besoin de communiquer avec les autorités britanniques à Londres. Il nous faut une personne sûre pour poster un télégramme pour Londres. Eh bien, si vous le souhaitez, je peux m'en charger, bien évidemment. Ben, je pense que vous devriez, si la situation est telle que vous me l'expliquez, peut-être envisager de réellement vous dissimuler. Ici, dans les petites rues, vous avez encore une chance de ne pas être découvert, et encore. De secrétaire général à... Vous savez quel est son surnom ici? Dites, On l'appelle le vizir. Il a des hommes mais ça ne m'étonne un pas. peu partout. Oui, c'est sans Autant doute parmi cet homme. les locaux que parmi, bien évidemment, les forces anglaises. Mais ça, c'est normal. Mais parmi les locaux, il a beaucoup, beaucoup de relations. C'est ce que je soupçonne depuis un certain temps. Personnellement, j'étais prêt à essayer de voir avec le sultan si on ne pouvait pas compter sur lui. C'est très risqué. Je pense que vous devez avancer sur des œufs ici. C'est très compliqué de savoir, en tout cas parmi les locaux, qui travaille avec qui. Mais après discussion avec Fleming et O'Brien, il nous semblait également que le médecin du gouverneur ne semblait pas trempé dans les magouilles de cette garnison. Nous pourrions éventuellement discuter avec lui. Oui, il saura peut-être où est parti Templeton. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer si le médecin de vous parler. En fait, je ne sais absolument pas qui travaille pour ou pas pour Frenchy. Ce qui est certain, c'est qu'il a établi un réseau de relations particulièrement efficace. Et donc, il dispose d'informateurs à peu près partout. Sur le port, il a perdu un homme hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Il y a eu une bagarre. Je pense que peut-être que vous en savez un peu plus.
Écoutez, j'entends bien, mais de toute façon, nous ne pouvons pas rester ici à nous terrer pendant des semaines. Nous avons besoin d'agir. Il nous faut un plan d'attaque. Première chose, c'est d'envoyer un télégramme à Londres pour informer les autorités de ce qui se passe réellement ici, voir ce qu'ils peuvent faire à court ou moyen terme. La deuxième chose, c'est de trouver des alliés sur place. Ce médecin pourrait bien en être. Il faut prendre le risque de le contacter. Vous croyez que vous pourriez également le faire venir d'une façon ou d'une autre? Le faire venir, je ne sais pas s'il va se préoccuper de personnes qui travaillent à la mission sur le port. Eh bien, c'était mon idée, c'était d'essayer d'entrer en contact avec le sultan et de le faire venir pour le sultan lui-même, en le prétendant malade. J'ai des doutes, mais je vous laisserai apprécier. Par contre, pour votre télégramme, si vous souhaitez, dès demain à l'ouverture, je pourrais essayer de poster votre télégramme, si ça peut vous arranger. Ben oui, voilà, je vais déjà faire cela. Rédigeons un télégramme. Donc, on rédige un télégramme à l'intention de K, etc., en leur faisant part de nos doutes quant à la garnison ici. Nous pensons que le gouverneur est sous influence, malade, et que certaines personnes dans la garnison ont pris la main et ont passé d'un pacte avec cette organisation criminelle. Et nous leur faisons savoir aussi que nous sommes bien démunis, nous devons faire face à une adversité complète et que Templeton a été emprisonné et même envoyé Dieu sait où. Sa vie est en jeu. Et nous pouvons donner votre adresse pour leur retour, leur réponse, monsieur. Oui, il n'y aurait pas de difficulté, je pense. Bien, voilà. Je ne dirige pas la mission, hein, vous savez, mais bon, je ne pense pas que ça pose un problème si on nous apporte un télégramme. Parfait. Au moins, à mon intention. Le télégramme à leur faire passer au plus vite au mieux. Même si nous devons disparaître, au moins qu'ils sachent qu'il y a ici manifestement entente scélérate entre une partie de cette garnison et cette organisation criminelle. Pour le reste, effectivement, il nous faudra savoir au plus vite ce que Templeton est devenu. Comment nous pouvons l'aider, si nous pouvons. Je pense qu'il faudrait, déjà pour cette nuit, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose, mais je pourrais être en mesure de vous trouver un endroit pour dormir discrètement. Nous avons une petite remise à la mission qui pourrait faire l'affaire, je pense. Et demain, je pourrais envoyer votre télégramme. Mais je pense qu'il faudrait réellement vous déguiser, ou en tout cas trouver une méthode. Enfin, vous voyez, monsieur, votre moustache particulièrement visible. C'est difficile pour vous de passer incognito. Je sais qu'il y a des hommes sur le port qui travaillent pour le gouverneur. Hein. Oui, trouvez-nous de quoi nous déguiser, il n'y a pas de souci. Nous avons déjà essayé de faire au mieux. Le reste, moi, j'accueille favorablement votre proposition de couche pour cette nuit. Nous n'avions nulle part où aller, de toute façon. Chef, il vous parlait à vous ou à moi pour la moustache? Aux deux. Si je puis me permettre, c'est surtout la moustache. Enfin, vous avez une belle moustache. Enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'un coup de rasoir pourrait peut-être arranger les choses. Ah, nous nous raserons. Moi aussi, voilà. Bien, mais écoutez, si vous le souhaitez, il fait nuit. Je peux essayer de vous conduire jusqu'à. Alors c'est très spartiate, hein, bien évidemment. Ne vous attendez pas à un grand confort, mais au moins vous devriez pouvoir y dormir à l'abri pour cette nuit. Nous vous remercions de votre aide. Ouais, merci bien, ouais. Mais, je sais pas, on va laisser Templeton, parce que là, son bateau, il risque de partir d'une heure à l'autre, hein. Non, mais je n'ai pas eu d'informations précises, mais de ce que j'en ai compris, je pense qu'il est déjà parti. Écoutez, il est peut-être parti sur l'île de la peste, l'île de la prison, où est Baptiste. Plus la peine de s'agiter ce soir. Reposons-nous, de toute façon, on n'a plus rien à faire. J'ai une question, Monsieur Eger. Est-ce que vous avez des religieuses? Non, nous avons, enfin vous savez, chez nous, ça ne fonctionne pas exactement comme chez les catholiques. Hein. Non, il y a le révérend Gessler qui est le seul, il évangélise la population. Vous savez, c'est très modeste comme tentative, mais nous y mettons tout notre cœur. Hein. Enfin surtout lui, parce que moi, je n'ai pas son don pour convaincre les populations, mais voilà, il n'y a pas de religieuse, il n'y a pas de. Nous ne sommes que deux en fait. Et vous parliez, docteur, d'un certain Bakis, c'est ça? Saïd Bakis? Et oui, tout à fait. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, oui, nous avons appris pour son arrestation, ça a fait un peu de bruit ici. C'est un trafiquant d'esclaves, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et apparemment, il est sur une certaine île, l'île de la Tortue. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais de nom, mais je n'en sais pas plus. Je sais effectivement que c'est une île, l'île de la peste, non? Oui, c'est ça, oui. Mais cet homme, apparemment, a une réputation assez effrayante. Et il semblerait faire partie du fameux groupe de ce Enyai Enyoki. Je vois que vous êtes bien renseigné. Mais c'est quelque chose, ce Enyai Enyoki, qui, si vous voulez, qui semble faire peur à beaucoup de personnes par ici. Apparemment, ne fait pas très très bon se mêler de ces affaires-là. Même les petits truands habituels ou les âmes perdues qu'on peut trouver facilement sur le port se méfient énormément de tout ça. Ça semble largement les dépasser. Et tout le monde a été surpris de l'arrestation de Bakis. Ben, je vous avoue que, d'après ce qu'il me semble comprendre, en tout cas ce qu'on interprète, c'est que le second du gouverneur semble peut-être en lien avec ces trafiquants. Je n'ai pas entendu de choses en ce sens. Je ne pourrais pas le confirmer, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que le secrétaire général utilise des moyens qui sont assez curieux, pour rester poli. Mais je ne suis pas certain qu'il soit lié à Enai Enyoki ou à Baki. Je n'ai pas d'éléments du tout en ce sens-là. Je n'ai rien Non, écouté de tel. Euh, quand vous dites des méthodes curieuses, vous parlez de sorcellerie, vous parlez de Non, faire non, appel à des créatures magiques. n- écoutez, Tu vois que je non. suis très sérieux. Oui, oui, mais tu vois qu'il a l'air extrêmement surpris. Non, 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 je vous parle de méthodes conventionnelles, mais du type brigand, escroc, pour ne pas dire peut-être même assassin. Ouais. Et alors du coup, enfin, ouais, bon, j'imagine que vous devez en avoir plein des rumeurs dans le coin sur les sorcelleries, Oui, la magie noire. enfin, la population locale a des croyances un petit peu, voilà, qui peuvent nous dépasser, mais non, je n'irai pas. Ce n'est pas le plus compliqué, en fait, vous savez, hein, c'est surtout la pauvreté qui pose problème. Cette société est vraiment gangrénée par le pouvoir, l'argent, et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à survivre. C'est pour ça que nous sommes ici, tenter de leur apporter une aide. Mais bon, ça n'est pas. Nous devrions vous trouver, voilà, traverser ces ruelles, aller jusqu'à la mission le plus discrètement possible, et que vous puissiez vous y reposer, au moins réfléchir à ce que vous souhaitez faire. oui, allons-y. Je vais passer devant, vous aurez simplement à me suivre si vous le souhaitez. Je Allez-y. vérifierai qu'il n'y ait pas de patrouille, de garde. Je ne serai. Suivez-moi à quelques mètres et puis tout devrait bien se passer le soir. On pourra davantage anticiper les patrouilles. Ouais, ouais, ouais. Allons-y. Moi, je me remonte la capuche sur la tête. Et sur le port, soyez particulièrement méfiants. Je sais que le sergent, le secrétaire général a plusieurs informateurs, dont un notamment. Je me méfie beaucoup de cet homme, qui traîne partout, qui... Il faut être extrêmement méfiant. Soyez discret. Oui, on l'a déjà remarqué. C'est pas faute d'avoir prévenu mes amis. Bon, donc vous voyez que Eger sort, jette un coup d'œil dans la rue, et puis il commence Il y d'avancer. a, il y a Amani qui vient vers vous quand vous sortez, qui vient vers vous quatre. Alors, est-ce que vous avez encore besoin des services d'Amani? Je peux vous être d'une grande utilité. Oui, Amani, mon ami, est-ce que tu pourrais nous trouver des vêtements un peu plus
locaux ou différents de ceux que ces 3 personnes portent ici, de manière à ce qu'ils se fondent un peu plus dans la masse. Mais oui, ce n'est pas un problème. Je peux aller voir. Là-bas, j'ai ma cousine Sheila qui tient justement une boutique, une échoppe où ça ne vous coûtera pas très cher. Je peux aller chercher les vêtements pour vous. Très bien. Tu pourrais les amener à la mission? Oh, ben bien sûr, si c'est votre demande, monsieur Hager. Et puis je me chargerai de les donner à mes amis. Ça, pour Amani, c'est très facile. Oui, je sais. Bah, je vous les amène. Mais il faudra que je paye ma cousine d'abord. Donc je regarde le groupe. Moi, je sors une piécette et je lui donne. Ah, un peu plus, monsieur. Ma cousine fait vraiment des vêtements qui vous seront d'une grande utilité. Vous passerez réellement inaperçu. D'authentiques vêtements de Zanzibar. D'accord, tenez. Bon, bien, je vous retrouve à la mission. Viens me trouver directement, hein, à la mission. Je demande le révérend Non, ou tu me vous. demandes moi. Ah, bien. Comme vous voudrez, monsieur Hager. À tout à l'heure, Amani. Et il chantonne en s'éloignant tranquillement. Et demain aussi, je devrais ramener des choses à ces messieurs. Ils m'ont commandé des choses. Je dois leur donner. Mhm. Vous viendrez les chercher ici demain. Ce sera peut-être plus simple, nous passerons. Oui, je suis toujours dans le secteur. Eh bien, à tout à l'heure. Et donc, Il chantonne, il s'éloigne. Iger commence de partir en direction de la mission. Et vous traversez tout Town. J'essaye autant que possible d'anticiper la présence éventuelle d'espions de French Hill. C'est le soir. Vous croisez à un moment donné, à 2 reprises, des patrouilles de soldats. Mais bon, vous les repérez, donc vous pouvez les éviter assez facilement. On reste un peu à l'écart pendant 1 minute en vous mettant dans une petite ruelle. Vous attendez qu'ils passent un peu au loin. Vous arrivez sur le port, près un petit bâtiment qui est un peu enfoncé entre, entre deux immeubles, qui est une petite cour, un petit clocher, un bâtiment en L, euh, et avec un portail, avec des murs blancs un peu crasseux. Ça fait peut-être une centaine de mètres carrés quand même, avec la cour intérieure sur un seul étage, plus un clocher qui doit donner sur une chapelle à l'intérieur. Bon, j'essaye de les conduire directement dans la petite remise Ouais, où vous ils vont passez par pouvoir une séjourner. cour, et à l'intérieur de la cour, vous voyez qu'il y a plein de gens qui dorment à même le sol. Euh, Ça sent pas très bon. Il y a pas mal il y a pas mal d'enfants, de femmes, dont certains ont l'air manifestement un peu d'avoir été un peu malmenés par des maladies et qui sont là dans dans la cour qui donne sur les différentes pièces de la mission. Tu vois qu'il y a de la lumière à l'étage dans le bureau du révérend Gessler. Bon, j'invite les 3 à ne pas trop traîner dans la cour de manière à... Voilà. Manifestement, je suis un peu gêné, j'ai pas envie qu'ils s'attardent de trop. Mm. Et j'essaye de les conduire voilà, dans une pièce où je sais ils seront tranquilles. Et pas Ouais, vous avez forcément à la vue. quelques... Effectivement, c'est la remise de nourriture, hein, donc il y a quelques sacs de riz, quelques sacs de farine qui sont là, c'est mis sous clé, et t'as la clé, bien sûr. Bon, je vous laisse vous installer. Je vais essayer de prévenir le révérend. Éviter de laisser rentrer quelqu'un, ou en tout cas, voilà, méfiez-vous quand même. Ce sont des pauvres gens, là, il ne devrait pas y avoir de problème, mais évitez de les mettre en danger ou de vous-même vous mettre en danger. En tout cas, vous êtes immédiatement sur le port. Je vais vous rapporter un peu de nourriture. Merci beaucoup. Bon, vous me remercierez peut-être après, mais nous n'avons pas grand-chose, mais bon, ça devrait suffire.
Tu les laisses là? Je les laisse s'installer tranquillement. Et je Ok. vais d'abord prévenir le révérend, de manière à ce qu'il Mhm. n'y ait pas d'esclandre, et ensuite passer rapidement, essayer de quelque chose qui va pas trop de trouver quelque chose qui ne va pas forcément manquer, mais voilà, de quoi au moins leur mettre quelque chose dans le ventre. Ok. On va se voir 2 secondes en arrière-salle alors. Ok. Le révérend Ian Gessler, tu lui dis quoi juste? Alors je fais très attention à ce que je ne sois pas suivi par l'un des trois, quitte à Ouais. fermer à clé une porte qui mène à l'étage, peut-être, je sais pas si c'est possible, hein, mais Dans ce cas, eux, tu peux les enfermer. De toute façon, il faut la fermer, la remise de nourriture, ça c'est obligatoire. bon, bah, T'es obligé de les T'es je, obligé de les enfermer. je les préviens dans ce cas-là. Enfin, je sais pas comment ils vont réagir, mais Mhm. je leur dis que je suis obligé de faire ça. Je serai à leur place, je me méfierais moi. Mais, Sûrement, oui. mais en tout cas, je fais très attention, voilà, à ça. Et j'explique au révérend que on a une J'ai chance inouïe. capturé 3 Anglais. C'est ça. On a une chance inouïe, c'est que j'ai pu nouer contact avec les trois agents anglais qui m'ont indiqué avoir été mandatés par les plus hautes autorités, que c'est peut-être vrai, pour découvrir la vérité sur ce qui se passe à Zanzibar, et qu'ils soupçonnent French Hill, comme nous, et que donc ils m'ont chargé d'envoyer un télégramme, ce qui peut toujours être utile, et que ça peut être une chance d'obtenir des informations, et une chance à ne pas laisser passer. Même si on prend quelques risques, il ne devrait pas rester longtemps, et que c'est vraiment une chance inouïe. Je Mais présente je te comme dis, ça. mais tu es fou. On n'a pas reçu de consigne pour faire ça. On n'a pas reçu d'ordre. Non, mais nous ne pouvons pas rester sans C'est. prendre d'initiative. Mais prendre des Anglais ici, ce n'était pas du tout ce qui était prévu, convenu. Nous devions juste être en observation. Bah oui, mais nous avons la chance d'aller au-delà de la simple observation. Nous sommes en train de bénéficier des communications entre des agents britanniques qui sont en train d'être pourchassés et tenter d'enquêter sur un secrétaire général de- C'est incroyable. Ah, tu as peut-être raison. Ils n'ont pas trouvé ta couverture, au moins. Non, bah, évidemment que non. Mais si je peux les accompagner, essayer d'en tirer un maximum, c'est une chance inouïe. Nous ne comprenons rien depuis des mois à ce qui se passe ici. Ils m'ont déjà donné plein d'informations. Bon, alors, faisons mine de les aider, mais il ne faudrait pas les garder ici trop longtemps. Ça pourrait attirer l'attention sur nous. Et si nous-mêmes, notre propre couverture est mise à jour, ça en sera fini de nous. Et là, nous aurons les foudres de Berlin. Oui, oui, ça j'ai bien compris. Mais pour ce soir, il fallait bien que je leur offre une Bon, chance alors, et un refuge. juste ce soir. Demain, je dois m'occuper de l'école. Je ne pourrai pas m'occuper de tout ça. Non, je me charge de tout. J'essaierai de toute façon, ils ont l'air d'être assez pressés et vouloir faire beaucoup de choses. Euh, je les accompagnerai ou j'essaierai de les accompagner. Et puis ils s'écarteront de la mission. Ils vont pas rester ici à se cacher, hein, ils n'en ont pas l'intention, hein. Bon, il faudra envoyer un rapport sur ce que nous apprenons à Berlin très vite. Mais voici la copie du télégramme qu'ils veulent envoyer. Ah, excellent, excellent. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça peut justifier le fait qu'il soit là, en effet. Bon, pour ce soir, mais après, il ne faudrait pas que on nous soupçonne. Et C'est un peu connais-tu trop dangereux. connais-tu quelque chose sur... m'a parlé de l'île de la peste ou de l'île de la tortue, ça te dit quelque chose? L'île des Tortues, oui. Oui, c'est une île que les Zanzibaris n'aiment pas trop parce que c'était là où on mettait tous les pestiférés il y a encore peu de temps. Mais je crois que le gouverneur avait pour projet d'y construire une prison. C'est là Et je crois que... je crois que c'est ce qu'il a fait faire. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est a priori là que le trafiquant Bakis serait retenu. Je crois qu'il cherche à l'interroger ou à le rencontrer. A priori, Ah oui? Bakis et ils ont Bakis dans leur ligne de mire. Ils ont French Hill dans leur ligne de mire, ce qui confirmerait que les Anglais, il y a deux camps parmi les Anglais. Ce qui est curieux. Ah oui, ce n'est pas très cohérent, car si c'était eux qui manipulaient Bakis, pourquoi enverrait-il des gens pour essayer
Ou alors ils jouent un double jeu aussi. Il faut se méfier d'eux. Oui, je ne pense pas qu'ils aient monté, simulé ce problème, cette bagarre qu'il y a eu en ville, simplement pour nous approcher. Je pense qu'ils sont réellement dans le pétrin. Bien, en tout cas, dès demain matin, j'irai envoyer ce télégramme. J'attends qu'il ait fini de le recopier, hein, et j'essaierai de les suivre et de leur rendre service autant que possible. Oui, ne les gardons pas trop longtemps ici. C'est trop dangereux. Bon, j'essaierai de trouver une autre solution, voire de rester avec eux. Je me dépêche, je pense qu'ils vont se méfier si je mets trop de temps. Entendu, entendu. Et donc je vais leur chercher leur nourriture. Guerre revient avec un peu de nourriture. Vous êtes bien charitable, Et, quoi. et entre-temps, Amanit a amené les vêtements. Bon, j'ai pris un rasoir aussi au passage, hein, avec un petit peu de savon, enfin ce Ouais, qui ouais, fait bien office de sûr. savon. Mhm. Ah bah, allons-y, hein. Tenez, vous pourrez raccourcir cette moustache. Peut-être que nous pourrions trouver demain de quoi vous grimer un peu, je ne sais pas, certaines femmes ici se teignent les cheveux, si vous le souhaitez en tout cas. Ah, pour ce qui est des cheveux, il n'y a plus grand-chose à attendre, hein, mais Oh, les sourcils, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que votre chevelure rousse est assez remarquable. ouais, bah, je mettrai un chapeau, et puis tout ira bien. Non, pas de chapeau. Je pense qu'il faut plutôt éviter tout ce qui pourrait faire penser à la mode occidentale, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, une capuche, enfin, je me couvrirai la tête. Passez-moi le bassin et le rasoir, là, qu'on en finisse. Non, bah c'est bon, et puis ouais, je m'y mets, quoi. Et vous m'entendez pester, en gaélique. Vous savez, j'en ai parlé un petit peu avec le révérend, et il s'inquiète un petit peu. Il faudra que nous trouvions une autre solution pour les jours à venir, mais en tout cas pour ce soir, ça ne pose pas de problème. Donc là, vous dormez là pour ce soir. Vous avez confié un télégramme à Victor Heger, donc. Bon, je pourrais y aller aux premières heures, mais vous souhaitez que je vous réveille ou que vous avez prévu quelque chose pour demain matin? On a des personnes à aller voir justement au port qui nous ont été conseillées par un ami du sultan. Je ne sais pas, peut-être que vous les connaissez. Il y a un certain Barak, un vendeur de noix de coco sur le port, ça vous dit quelque chose? Ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a Frenchy, l'entretient un informateur qui s'appelle Bojim. C'est un Africain qui traîne pratiquement en continu sur le port. Si vous devez vous approcher d'un vendeur, je pense que vous devriez faire extrêmement attention, ou peut-être pas y aller tous les trois. Même nous, nous avons vu par votre passage quand vous étiez avec Packard. C'est un homme de Frenchhill. C'était très très loin d'être discret. Comme si Packard cherchait à vous faire repérer. Nous n'aurions pas forcément prêté attention à des Européens, mais euh, votre expédition était pour le moins curieuse quand même. En tout cas, si demain vous vous promenez et que vous êtes reconnaissable, je suis certain que l'information sera rapportée au secrétaire général. Alors, nous pourrons peut-être tenter d'éviter Bojim, hein, si vous voulez que je vous accompagne, mais je ne souhaite pas me mettre à dos vous comprendrez que je suis un petit peu inquiet. Oui, bien sûr, oui. Et vous sauriez reconnaître ce Bougine? Ah oui, bien sûr. Ah, d'accord. Tout comme nous connaissons, il y a plusieurs hommes à lui qui sont enfin tout le monde. Certains sont connus. Packard notamment, qui est plus que louche, Bojim. Il y avait un autre homme qui a été tué, je vous dis, récemment. Là. C'était aussi un homme parmi les locaux, un homme qui travaillait pour le secrétaire général. Sans parler de tous les soldats, bien sûr. Je ne sais pas exactement si tous les soldats travaillent pour Frenchhill, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Enfin, les soldats, comme l'administration locale, ils sont sous ses ordres de toute manière. En plus. Donc, Donc, effectivement. Mais enfin, moi, voilà, si j'étais à votre place, j'éviterais de me promener. Si trois personnes sont recherchées, j'essaierai au moins de me déguiser au mieux, comme je vous l'ai dit, et que peut-être brouiller les pistes. Si vous avez la possibilité de parler à ce Barak, je ne le connais pas, mais peut-être que un seul d'entre vous pourrait y parvenir. Trois, ce sera plus compliqué.
Je pourrais tenter d'accompagner cette personne, ou vous, tous les trois, mais en tout cas essayer de voir si ce beau gym est sur le port, mais je ne peux pas vous assurer qu'il n'y a pas d'autres informateurs. Si vous voulez, je ne suis pas habitué à tout ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a French Hill, manifestement, a mis en place un véritable réseau pour tout contrôler en ville, hein. Il a des oreilles partout, des yeux partout. Ouais, vous pensez que du coup, on peut habiller comme ça et en plus regardez. Et je monte ma tête sans moustache et je mets ma capuche par-dessus. Là, personne peut me reconnaître. Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, je pense que les informateurs de French Hill locaux connaissent beaucoup de monde, savent qui sont les habitués, et trois personnes qu'ils n'ont pas vues, ça peut paraître suspect. Mais c'est mon sentiment, j'ai pas de certitude. Oui, écoutez, nous verrons bien, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faudra bien prendre le risque. Bien, ben, je vais vous laisser vous reposer. Je vous réveillerai demain matin quand je partirai poster votre télégramme. Bah ouais, merci beaucoup. Tu retrouves ta modeste chambre. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour le lendemain, à part... moi j'ai bien compris que du coup Victor était en possession d'un télégramme et qu'il allait l'emmener. Et sinon, Alors, on a 3 personnes à voir, donc 2 sur les ports avec Barak, le vendeur de noix de coco, dont son fils a dit avoir vu Gnocchi. Il y a une autre personne qui s'appelle Sadal sur le port. Je me souviens plus, Sadal, c'était qui déjà? Le marchand nous l'avait conseillé. il vous en a parlé en tout cas. Oui, et il nous en a parlé, mais je me souviens plus par rapport à quoi. Ah oui, par rapport à Bakis qui est sur l'île. Oui, et qui fait partie du réseau ou qui a un contact avec les réseaux directement. Bah, Et oui, même plus que ça. il fait partie du réseau. Mhm. Et un mendiant sans main qui serait dans le centre, qui pourrait avoir des informations sur Whittaker, je crois. Bon, et quel est le nom de ce type à rencontrer sur le port? On n'avait rien écouté, Chrome. Souliman Barak, un vendeur de noix de coco, qui est un ami du marchand Jabari qu'on a vu ce matin. Et Qu'est-ce qu'on laisse compte de lui? son fils a dit avoir vu Gnocchi. Peut-être on peut aller, du coup, Fleming et moi, se promener dans Stone Town pendant que vous, boss, vous allez au port. C'est peut-être dangereux, non? Bah, si vous voulez. On peut peut-être rejoindre le gamin, je sais plus comment il s'appelle, Ah, c'est pas un gamin, hein, ah, c'est Amani. Amani. Amani, ah non, c'est pas un gamin, c'est un adulte, hein. Il est joyeux, il est tout ce qu'on veut, mais il est pas gamin. Ok. Il est entre proche de la trentaine. On Ah a, bah oui, puis Amani, de toute façon, faut qu'on aille le voir. On ira le voir demain matin, chercher les armes. Et puis on rentrera par Staunton, voir si on arrive à tomber sur ce mendiant. Ok. Vous dormez assez mal sur des caisses, sur des sacs de grains qui sont là, mais bon, vous êtes encore libre, ou à peu près, parce que la porte est quand même fermée à clé, ce qui fait que vous êtes quand même un peu enfermé. Mais contrairement à Templeton, vous avez le sentiment d'être un peu plus libre quand même. Lui, vous savez pas ce qu'il est devenu pendant ce temps-là. Et le lendemain arrive. Victor, tu emmènes le télégramme demain Oui, matin? oui, oui, je fais comme convenu, et puis si Crow m'avait demandé de l'accompagner sur le port, je le ferai. Bah En tout après, cas, tu peux les retrouver, ouais. voilà, je les rejoins et je leur propose, enfin, si vous le souhaitez, je peux vous accompagner au moins à proximité pour surveiller qu'il n'y ait pas ce fameux bot gym qui soit sur le port, au moins vous en avertir, Crow. Oui, bah, accompagnez-moi, hein. S'il y a du danger, vous me le signalerez de toute façon.
À la limite, vous pouvez même rester à mes côtés. En tout cas, votre télégramme est parti. Je sais pas C'est s'il y a déjà ça. un reçu ou quelque chose, mais Bah, t'as demandé je que leur ça donne. soit, en tout cas, t'as demandé une réponse. T'as proposé qu'il y ait une réponse à la mission luthérienne. Oui. Ok. Enfin, j'ai donné l'adresse et j'ai donné mon nom. Hmm. Parce que je pense que le révérend va pas forcément comprendre. Donc, que ce soit quelque chose de personnel pour moi, en donnant juste l'adresse, euh, la rue ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. D'accord. Et ensuite, eh ben, j'attends qu'il soit prêt, que Crow. Et je dis à Fleming et O'Brien, si ils partent en centre-ville, qu'il serait bon de demander à Manny s'il peut trouver un logement temporaire, mais qui serait sûr. Quand vous allez sur le port, tu vois qu'il y a la Beau Gym qui est avec Packard. Visiblement, ils sont en train de un peu de surveiller les alentours. Crow, c'est pas. Vous dites que c'est peut-être un petit peu risqué d'aller d'aller sur la zone. Ah, il faut faire demi-tour, Crow, ce n'est pas possible. Regardez, vous voyez l'Africain qui est à côté de Packard? Oui, il n'est pas clair que lui-même. Il me connaît même bien. Même son moustache, il me reconnaîtrait, je pense. Il vaut mieux reporter à plus tard Il est cette pourri entrevue. comme les autres. Ah, c'est certain, mais je pense que ce serait une erreur d'aller voir ce commerçant-là. Ah oui, tout à fait, je n'y vais pas avec Packard dans le coin, peut-être jeter dans la gueule du loup. Peut-être qu'il pense que vous allez chercher à fuir Zanzibar, prendre un bateau. Je pense que le port va être surveillé régulièrement. Ce qui a attiré votre attention, c'est aussi qu'il y avait plusieurs soldats qui circulaient. Les pourris de la garnison vont tout faire pour nous empêcher de partir ou d'agir. Définitivement, comme je l'avais dit il y a peu, il faut trouver des alliés, point c'est tout. Écoutez, en attendant, ne prenons pas de risques. Si jamais vous cherchez un bateau, je pourrais peut-être le faire pour vous, ou je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est que je ne sois pas directement reconnu avec vous. Si ça peut encore vous être utile, je pourrais faire des démarches pour vous, comme ce matin. Certes, mais un bateau pour aller où? Ah ben je ne sais pas, moi. Moi non plus, je ne sais pas. Templeton, on ne va pas l'abandonner quand même. Je pense que Templeton ne se trouve plus sur l'île, à mon avis. Attendons la réponse du télégramme que vous avez bien voulu porter. Il faut quand même pouvoir nous aider, bordel nom de Dieu, là-bas à Londres. Je ne sais pas ici pour faire du tourisme, c'est eux qui nous y ont envoyés. Essayons de rattraper vos deux amis avant qu'ils partent trop loin. Ouais, pendant ce temps-là, vous avez cheminé dans Stone Town. Vous allez directement voir Amani ou vous faites autre chose? Ouais, non, commençait par Amani. Victor et Crow, s'ils reviennent vers vous, ils peuvent vous retrouver assez facilement, puisqu'il est toujours dans le même secteur, hein, au sud-ouest de la ville, de Stone Town, dans ces quartiers autour de l'église anglicane. Vous le retrouvez là. Ah, mes amis, vous voilà. Ah, j'ai bien travaillé. Ah bah, attends, mais on va peut-être pas rester là, viens, on va se mettre à l'abri dans la ruelle. Oui, 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 bien sûr. Il va dans une échoppe, il soulève un tissu, il vous fait rentrer par une petite porte et il vous emmène à l'arrière d'une petite échoppe dont il connaît le propriétaire. Et il met la main sous un meuble et il sort une petite boîte en bois. Il l'ouvre et à l'intérieur, il y a effectivement deux revolvers. Regardez, je les ai trouvés. Et également des balles qui vont avec. Ah bah, t'as fait du bon boulot, je Quand vérifie tu, la quand qualité, tout tu, ça. Bah, tu vois que le premier qui te tend, c'est vraisemblablement un revolver, un revolver britannique assez récent, un Webley assez récent, un peu crasseux, avec des balles. Et l'autre a l'air d'être un modèle que tu connais pas, mais qui a l'air un peu rouillé et assez pourri.
Et avec un peu de munitions aussi, mais tu te dis que il a besoin d'avoir un. S'en servir en l'état, c'est quasiment impossible. Il a besoin d'être huilé, réparé. Ouais, on avait dit 2 là, le deuxième, il vaut pas là. Ah oui, mais bon, j'ai fait avec les prix que vous m'avez donnés. Je Euh, pouvais pas, je pouvais pas aller acheter directement à la caserne, hein. J'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est bien de revolver, il marche, hein. Et ça marche ça, attends, et quand je le prends et je lui montre un peu. Regarde, Oh là c'est tout oui, grippé. le mettez pas comme ça vers ma tête. Ah bah Mais ça, non, je mais sais regarde, pas, là c'est moi. grippé. J'en utilise jamais. Amani ne se sert jamais de revolver. Mais écoute, on a besoin d'autre chose. Tu nous fais un prix, du coup. Ah bah non, s'il faut autre chose, il faudra payer pour Attends, autre t'as chose. vu ce que... Non, non, t'as payé ça 6. Mais c'est normal, ça les vaut. Et sinon, allez les acheter tranquillement. Essayez de trouver un armurier, essayez de les acheter. Pas de problème. Il ressort dans la rue. Non, Amani. Eh, il y a vos amis qui arrivent. C'est pas correct, hein. Ah bah c'est ce que j'ai trouvé. Oh, et je les ai trouvés en une soirée. C'était pas facile. Ouais, ah bon. Il n'y a pas des trafiquants d'armes Euh, je, je, je suis pas du genre à trafiquer avec des trafiquants d'armes. Et il y en a que j'aurais bien approché, mais je crois qu'ils vous aiment pas trop. Comment tu sais ça? Oh bah ça parle ici. Et du coup, tu sais qui c'est? Bon, il y en a qui se sont passé le mot pour retrouver des Anglais qui sont en fuite dans la ville. Dont un avec une grosse moustache. Ah, ouais, Ah, je sais. mais moi j'ai rien dit, hein. Vous pouvez avoir confiance en moi, hein. Tenez, ils arrivent. Il y a Eger et Crow, vous les rejoignez. Alors, chef, regardez ce qu'ils nous ont filé, c'est pas fou, hein. Je lui monte sous le manteau. Oui, ben, de mon côté, c'est pas mieux. Le port est surveillé par quartier avec des hommes. Impossible de faire quoi que ce soit sur le port. Même sans ma moustache, il m'a repéré le salopard. Faut qu'on contacte ce médecin, qu'on sache qui est avec nous, qui est contre nous dans cette garnison. Sinon, on est à poil ici. Vous avec ces armes ridicules et Edgar, vous êtes de bonne volonté, mais vous pouvez pas grand-chose pour nous, je pense. Non. Qu'est-ce que vous voulez d'Amani? Moi je peux vous aider. Dites-moi ce que vous voulez. En quoi je peux vous aider? Et on voudrait savoir qui est contre nous. Ah, ça c'est le seigneur qui est tout là-haut qui sait ça. Oui, voilà. Bon, ben, on nous l'a bien avancé. Je n'entendais pas moins de vous. Fleming, c'est vous qui avez rencontré le sultan, non? Oui, le sultan, oui, oui, tout à fait, oui. Bon, ben, on y retourne. Non, oui, mais Chef, ça va être... Enfin, on est un peu recherché, nous, hein. Oui, et Amani, vous avez un autre endroit où aller? peut-être que Amani peut faire le travail à notre place, c'est-à-dire aller rencontrer ce baraque et lui poser des questions. Ou le faire venir jusqu'à nous, au moins. Oui. Barak, allez le chercher. Ah, peut-être. Est-ce que tu connais le baraque, Suleiman Barak, Euh, un le, le, vendeur de fi- noix de coco sur le, le port? le fils de Suleiman, un Le vendeur fils de... de Suleiman. Ah, je peux retrouver. Je trouverai bien quelqu'un qui le connaît et que je connais. Ah, c'est bien. C'est tout? Nous cherchons aussi un mendiant sans main. Ah, ça, il y en a plusieurs ici. Et comment je ferais pour le reconnaître? Apparemment, c'est un vieux mendiant qui parle souvent, qui radote, qui parle d'une histoire d'un certain Whittaker. Ah, bon, je vous retrouve. Je vais essayer d'aller chercher ça. Faites confiance à Attends, Amani. Amani, je Oui. lui sors une pièce. J'ai besoin de quelque chose, hein. Quoi donc? J'ai besoin de l'Odanan. Ah, Amani ne sait pas ce que c'est que le laudanum. Mais je vais t'en trouver.
Il regarde ta pièce. Bon, il fait un peu la grimace. Écoute, Amani, regarde ce que j'ai. Et je lui sors la fléchette. Oui. Tu sais ce que c'est? Non. C'est une Ça pique? sarbacane, hein. Oui, tout à fait. Ah, On nous a attaqués avec cette fléchette et il y avait un poison au bout, dedans. Est-ce que tu connais une plante qui est un poison hmm, que je pourrais utiliser pour la fléchette? moi non, mais je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait vous le dire. Je veux bien. Je lui donne une seconde pièce. Non, ça fait beaucoup de travail pour Amani tout ça. Et, Je vais essayer de trouver tout ça. est-ce que Mais tu as pu réfléchir pour un logement sûr pour nos trois amis? je croyais que vous les logiez, moi, à la mission et que c'était réglé. Non, de manière temporaire, mais tu Je, sais, c'est compliqué là-bas. je peux essayer de trouver. Mais il ne faut pas qu'ils restent comme ça en ville. Ils sont cherchés partout. Je sais. Il y a les soldats anglais qui tournent partout pour essayer de les trouver. Alors le soir, ça sera un peu plus tranquille. Mais en journée comme ça, c'est dangereux. Il y a peut-être même d'autres personnes qui les cherchent. Sans doute. Oui, c'est sûr Euh, et certain. je ne sais pas pourquoi vous voulez les aider, monsieur Heger, mais ça va vous mettre dans des ennuis. Parce que eux, ils ont l'air d'être vraiment très recherchés par les Anglais. Ils parlent d'eux, les soldats indiens, ils parlent d'eux à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, demain nous serons Ils sont partis. prêts à donner de l'argent à tout le monde pour les attraper. Je Ils, soupire un inté- peu. Je regarde. ils, in- ils interrogent tous les commerçants. Ils demandent s'ils les ont vus passer. Ah, Tu veux dire que si tu recevais de l'argent, tu nous dénoncerais? Ah non, pas moi. Hmm. Mais dans la population de Zanzibar, il y a des gens qui des fois, ont besoin d'avoir un petit supplément. Bon, dites-moi où je vous retrouve. Vous restez ici, là. J'ai Oui, un peu pour plus l'instant. loin. Je connais un endroit où vous pouvez être à l'abri. Mettez-vous là-bas. Il y a une petite placette avec quelques buissons au milieu. Elle est à 100 mètres d'ici. Vous la trouverez facilement. Eh bien, soit. Vous allez voir mon oncle Mohamed. Il est là-bas. Il pourra vous aider. Vous resterez chez lui. Mais vous ne dormirez pas là-bas. Je vais essayer de trouver des réponses à tout ça. Attendez-moi chez lui. Et il s'en va, en chantant. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas rester longtemps dans cette ville, si vous voulez mon avis. En tout cas, pas sans agir. Ça, c'est certain. À un Et moment vous? donné ou à un autre, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous reconnaître et qui va se précipiter pour toucher quelques pièces et vous dénoncer. On va quand même pas se rendre. Je pense que si vous 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 rendez, comptez vous là? vous allez connaître un mauvais sort. Je vous ai dit que le secrétaire général employait des personnes qui n'hésitaient devant aucun moyen pour... je pense que votre vie serait en danger. Je ne suis pas sûr que toute la garnison soit corrompue. Il y a peut-être d'autres officiers qui sont restés respectables dans cette garnison, qui seront prêts à nous aider. Et vous pensez Et pour que... cela, le médecin peut nous aider à le savoir. On va entrer en contact avec ces gens. Vous pensez qu'il serait prêt à se rebeller contre le secrétaire général? Si je suis muni d'un papier, d'une autorité, comme un télégramme venant du ministère directement, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connais pas assez la politique. Ce qui est certain, c'est que le sultan a été placé par les Britanniques ici. Je le vois mal aller à l'encontre du secrétaire général. Je pense que il vous dénoncera comme les autres. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il a d'autres intérêts. Après tout, on peut lui faire miroiter bien des choses. Une bonne médaille. Hein? Une belle crosse. Oui, mais rappelez-vous que le sultan a été mis en place grâce au gouvernement actuel. En tout cas, ce que tu sais, c'est qu'un simple télégramme ne suffira pas à faire autorité. En tout cas, vous êtes trop visible, c'est certain.
Vous avez été accueilli par l'oncle d'Amani. C'est un vieux monsieur qui vous laisse vous mettre dans une petite courette avec quelques chèvres dans un coin à l'ombre. Il vous a apporté de quoi boire. Et il s'est montré très affable avec vous, très gentil. Il vous a dit des mots un peu en swahili. Toi, tu as compris, Victor, qu'il était très fier de son neveu Amani et que si vous étiez là, venu avec Amani, il allait être charitable avec vous. Je le flatte un peu, moi, hein, et je le remercie. J'essaie d'y mettre les formes au maximum. Il s'écoule 3 heures. Vous attendez et au bout d'un moment, il y a Amani qui revient. Ah là là, je n'ai pas pu approcher tellement. Sur le port, il y avait plein de soldats. Je, je sais où trouver votre baraque. Il fréquente un petit tripot le soir. Nous pourrons peut-être le trouver là-bas, dans la soirée. Visiblement, oui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'île aux tortues. Du moins, c'est ce que certains disent de lui. D'accord. Et l'île aux tortues, tu t'en sais plus sur cette histoire-là? Ah non, je sais que là-bas, c'est pas un bon endroit, ça. Faut pas y aller. Il y a toujours des maladies là-bas. On mettait les pestiférés. D'accord. Bon, mais et du coup, lui, il est allé là-bas et c'est pas dangereux de lui parler? Je pense pas. En tout cas, je sais où le trouver ce soir. Et sinon, j'ai trouvé Omari. Au mari? Oui, on va le retrouver. Il est à quelques rues d'ici. Au mari, le mendiant? Oui, c'est lui. Ah, Oui, oui, oui. Celui, vous disiez, il parle d'un officier anglais, de plusieurs officiers anglais. Il parle de ça dans la rue, des fois. Il a un peu le soleil qui lui a cogné sur la tête. Des fois, tout marche pas bien là-dedans. Allons le voir. Il a, ça cognait trop fort sur sa calebasse. Il raconte des histoires et puis après, on comprend plus rien à ce qu'il dit. Mais oui, il parle comment vous avez dit? Whitaker. Oui. Oui, c'est ça. Et Wallace aussi, il dit. Et il parle aussi de Hussein. Mais je ok. comprends rien à ce qu'il raconte. Il parle de montagnes, de lacs, de choses qu'il a vues. Il dit qu'il a fait un grand voyage. Et il est loin là? Ah, il est à quelques rues d'ici, mais il peut bouger. Mais je l'ai vu il y a quoi? Il y a une demi-heure. Il y a peut-être encore. Je regarde les autres. On y va? Ce sera peut-être plus simple. Est-ce qu'il y a un endroit pour se cacher? Euh, Si on se met dans une ruelle, il faudra peut-être pas forcément se mettre dans un petit coin. On ne verra pas forcément. Oh, bah, moi, je suis frétillant d'y aller. Je remets ma capuche et je me dirige vers le pas de la porte en invitant les collègues à Bah, venir. surtout que ça fait 3 heures que tu fais les 100 pas d'une courette de 2 mètres carrés. Donc, Ah ouais, ouais. vous voulez voir Romary alors? Bon, alors venez avec moi. Et il vous emmène à travers le dédale de Stone Town. Et il vous emmène dans des ruelles qui ont l'air d'être de plus en plus petites. Enfin, Egger, tu les as suivis aussi? Oui, oui, je me mets en queue de groupe, ou voilà, j'essaye d'observer, moi, si je repère quelqu'un que je connais ou si on est suivi. Je commence Oui, un petit peu d'être ben, stressé, quoi. à un moment donné, il vous dit attention. Effectivement, vous voyez passer 2 soldats indiens qui passent à travers dans les ruelles. Et après, vous reprenez votre route. Et vous repassez dans des ruelles de plus en plus étroites. Vous arrivez sur une petite place. Vous avez vu plusieurs mendiants qui étaient là. Et à un moment donné, il vous le montre. Il vous dit voilà, il est là, c'est lui, Omari. Et il y a effectivement un vieux monsieur qui a l'air d'être un Zanzibari. On voit pas ses mains ou ses bras qui sont enfouis dans ses vêtements. On voit pas ses pieds dépasser non plus. Et il dodeline de la tête. Quand vous arrivez, il a une toute petite écuelle en corne ou un matériau assez indéterminé sur le sol dans lequel il y a quelques petites piécettes. Il y en a aussi qui ont mis un petit peu à manger à côté.
Je lui mets une petite pièce et je lui dis Ah, et il fredonne. quel est votre nom? Ô Marie, je suis ô Marie. J'ai vu des quantités de choses. Mais maintenant, le pauvre Marie n'a pu et doit faire juste vivre de votre générosité. Il te parle en anglais d'ailleurs. Quand il t'a entendu parler anglais, il t'a répondu en anglais. Tu parles bien anglais? Oh oui, moi je parle bien l'anglais. Je parle très bien l'anglais. J'étais, j'étais interprète et guide. Je connaissais beaucoup les Anglais. J'ai rencontré même le grand Stanley quand il est venu ici, à Zanzibar. Je l'ai rencontré. Et j'ai emmené des gens sur le continent. Je les ai guidés. Je les ai emmenés partout. Whitaker aussi. Je l'ai ramené. Ah, 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 tu as connu ah, Whittaker? que, que, terrible, terrible souvenir. Tu as connu Whittaker? Wallace? Oh, hélas. Et Whitaker. Oui, oui. Ici, ici. Il faut que vous entendiez ce qui est arrivé au pauvre Marie. Écoutez-moi bien. Il faut que vous connaissiez cette histoire. On t'écoute. Et il commence à vous faire le récit de ce qui s'est passé lorsqu'il a rencontré les personnes qu'il vous a mentionnées. Et vous l'avez deviné, on va changer d'époque. Alors, qui fait quoi? Flashback 3, et vous allez pouvoir aller trouver vos personnages dedans. Alors, Whitaker. Ocha, tu reprends Endika, que tu avais déjà brièvement interprété. Oui. Pete, tu as à nouveau ce cher Edan Wallace. Et du coup, Raoul, tu auras Hussein. Ok. Vous avez le personnage et les bios vont arriver juste derrière. Je vais vous les afficher individuellement. Donc ça reprend des éléments que vous avez peut-être déjà un peu vus, mais qui sont un peu réactualisés. Bon, moi j'ai 3 Eden Wallace. Et oui, c'est vrai, c'est le troisième. Hein. Mais celui-là, c'est le Edan Wallace 1886. Alors dans la chronologie, ce que vous allez entendre là, le récit qui va vous être fait, il se passe après le Soudan, mais avant ce qui s'est passé avec Edan Wallace en Afrique. Avant, ouais, le Kenya, Congo, tout ça, ouais. Quand vous étiez oui, dans les montagnes africaines avec le peuple singe. Donc ça va se dérouler à la fin de l'année 1886, donc on va être plus d'un an après Khartoum. Et assez longtemps avant ce qui s'est passé pour Edan Wallace. Près d'un an aussi avant. Vous êtes entre les deux. Et Omari va vous faire ce récit-là, que vous allez jouer bien sûr. Bon, après, si vous avez des questions, vous me les posez. Hein, si vous avez besoin de comprendre des choses par rapport à ce qui est écrit. Donc au moment où on va commencer, en fait, vous avez amassé suffisamment d'argent et déjà pris quelques contacts pour recruter quelques personnes. Et vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur l'île de Socotra, au large de la Somalie. C'est Saïd Bakis, avec qui vous avez été en affaires ces dernières années et vous avez un peu pris sous sa protection à Zanzibar. C'est quelqu'un qui a des réseaux localement, et qui a une flotte de navires, qui fait beaucoup de commerce entre la péninsule arabique et les côtes de l'Afrique. Et il met sa fortune à votre disposition pour que vous puissiez monter une expédition jusqu'aux montagnes du Kilimandjaro qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des côtes africaines.
à l'intérieur de la colonie allemande précisément, mais à la frontière de la colonie britannique. Si tant est qu'il y ait vraiment des colonies à l'époque, puisque en fait l'Afrique à l'époque, en 1800, dans les années 1880, entre les années 1880 et les années 1900 où vous entendez le récit, ça a changé assez radicalement. 1887, c'est le début de la colonisation intensive. En l'espace de quasiment une décennie et demie, la pénétration s'est faite assez largement à l'intérieur des terres. Mais à l'époque, c'est encore assez faible. Quand vous êtes en 1900, on est en train de construire des voies de chemin de fer pour rentrer à l'intérieur des terres. Des villes ont été construites à l'intérieur des terres. Enfin, la colonisation a vraiment gagné du terrain à l'intérieur des terres. Alors qu'à l'époque, en 1885 encore, on n'est encore que sur la côte, quoi. Et assez peu rentré on est assez peu rentré à l'intérieur des terres pour ce qui concerne les puissances occidentales, en tout cas. Mais les Swahili eux-mêmes le font, d'importants réseaux à l'intérieur du continent africain. Beaucoup de populations africaines ont des réseaux à l'intérieur du continent africain. Et d'ailleurs, la connaissance des routes pour pouvoir accéder aux richesses qui sont à l'intérieur du continent africain sont des choses extrêmement précieuses. C'est-à-dire que les guides, les gens qui savent par où passer pour rejoindre les points qui sont des centres d'échange et de marchandage à l'intérieur du continent, il y en a un certain nombre, sont des gens qui sont des gens qui ont une expertise rare et précieuse. Et c'est précisément une personne comme ça que Cédric Bakis pense avoir trouvé. Et c'est un guide portugais qui s'appelle Eduardo Pereira. Et c'est avec lui que vous pouvez envisager assez rapidement de monter cette expédition. Et à cette époque, est-ce qu'il y avait les Britanniques qui étaient à Zanzibar déjà? Non, à Zanzibar, c'est le sultanat de Zanzibar à l'époque. Les Britanniques n'y sont pas implantés. Les Britanniques sont sur la colonie d'Afrique de l'Est, donc ce qui correspond au Kenya aujourd'hui. Oui. Donc à Mombasa, la ville de Nairobi, par exemple, n'existe pas encore, alors qu'elle existe en 1900. Elle a poussé comme un champignon entre les deux. Et je ne me souviens plus, est-ce qu'on sait pourquoi Bakis nous aide? Alors ça, je peux répondre à ta question en partie. C'est que je pense qu'il connaissait ma mère, la mère d'Endika. Bakis a le collier aussi avec l'œil. Et c'est une espèce de sorcier également. Il a des visions comme moi, en fait. Alors, si vous voulez ce que vous savez sur Bakis, je vous renvoie à un document que vous aviez trouvé chez Wallace d'ailleurs, les mémoires d'Edwin Wallace, ouais, ce document-là, où là vous avez votre rencontre avec Bakis, qui s'est donc déroulée un an avant. Vous savez que c'est un homme assez puissant, assez mystérieux, assez secret aussi. De toute façon, vous allez être avec lui, donc vous allez pouvoir aussi lui poser des questions si vous le voulez. En tout cas, elle peut vous aider. Effectivement, on l'avait vu dans nos visions, donc. Et vous l'aviez vu dans vos visions quand vous aviez été dans le... Voilà, vous aviez vu 4 visages. Le sien, Indika, Whitaker et Hussein.